Il m'a fallu reprendre cette vidéo à 3 fois. Donc j'espère que je vais enfin pouvoir raconter cette histoire. Salut toi! Alors, je continue ma saga des sagas, hein, puisque apparemment j'aime bien faire plusieurs épisodes d'une seule histoire. Si tu n'as pas vu l'épisode 1, la première vidéo que j'ai fait sur ce sujet, j'ai été en résumé agressée en juillet dernier. Aujourd'hui on est fin mars. Mon agresseur a été jugé en juillet très très vite parce qu'ils l'ont retrouvé, il a été pris sur le fait, donc moi j'ai eu beaucoup de chance et lui il a été pris sur le fait. Il a fait 6 mois de prison. Et quand tu es agressé sexuellement, ou alors qu'il y a une tentative d'agression sexuelle, tu as le droit à des dommages et intérêts. Donc il y a une audience qui est faite exclusivement pour ça. Donc ça s'appelle une audience pour intérêt civil, si je ne me trompe, si je n'abuse. Et du coup cette audience a été réalisée le 11 janvier et je suis allée au tribunal de grande instance de Créteil avec Mathéo pour ça. Cette audience passée, à la fin, la personne qui a jugé mon affaire m'a dit que le résultat de... le jugement de cette affaire se ferait le 22 février et j'y suis allée à peine la semaine dernière, donc 1 mois plus tard, parce que dans ma tête ça a été une escalade d'angoisse, de peur et de scénario catastrophe que je vais te raconter. Je pensais que la somme que je demanderais ne me serait jamais accordée. Je pensais que... je sais pas. Que de toute façon, comme le mec qui m'a agressée, on connaissait pas son identité, et ben... ça allait mal se passer. Je pensais que comme on m'a juste dit, votre jugement sera disponible au greffe le 22 février, que je retrouverai jamais où sont les greffes, que je ne retrouverai jamais mon dossier, que tout allait très très mal se passer. Du coup, c'est pour ça que j'ai laissé pendant 1 mois traîner mon affaire. Voilà. J'ai pas d'autre explication. Je pense que c'était pour ça exactement que je l'ai fait. Parce que je me sentais mal et que je pensais que jamais j'obtiendrais gain de cause. Bien heureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Oh, un rayon de soleil arrive pile à ce moment-là. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que... donc, la semaine dernière, je suis allée au tribunal de grande instance pour aller récupérer une copie de mon jugement. Normalement, on ne se déplace pas pour obtenir une copie du jugement. On le demande par écrit, sauf que je ne le savais pas, donc je me suis déplacée. D'une part, je ne savais pas où aller quand je suis arrivée au tribunal. On m'a redirigée jusqu'à un pôle de gestion des victimes d'infractions, je crois, un truc comme ça. Quand je suis arrivée à ce pôle, je suis tombée sur une dame qui m'a dit d'une part qu'elle ne retrouvait pas mon dossier. Heureusement, je me suis souvenue pendant mon jugement qu'ils avaient mal orthographié mon nom dans mon dossier. Du coup, je lui ai donné la mauvaise orthographe et elle a réussi à me retrouver. Non sans mal. Ensuite, elle n'a pas retrouvé de jugement dans son système. Elle m'a redirigée vers la 13e chambre qui s'occupait de cette infraction-là au tribunal de grande instance de Créteil. Elle les a appelés. Ce à quoi la greffière lui a répondu « Je suis en bureau 214 ». Elle a raccroché, cherchait dans son système où était le bureau 214 et elle m'a dit « Ça ne correspond à rien. Du coup, je vais vous envoyer au 15e étage, là où est la 13e chambre ». J'étais vraiment dans la maison des fous, quoi. J'étais dans la maison des fous d'Astérix, dans les 12 travaux. Voilà. Donc, on va au 15e étage. On ne trouve pas de bureau 214, puisqu'évidemment, ce n'était pas du tout là. Heureusement, ça va avoir l'air très prétentieux. À ce moment-là, heureusement, je suis surdouée. Franchement, j'ai pas d'autre explication. Heureusement, je suis surdouée.
j'ai vu et j'ai cherché, voilà, j'ai lu sur les fiches, sur les murs, les fiches qu'il y avait. Et sur une des fiches, il y avait marqué les bureaux de la 13e chambre se trouvent maintenant au 2e étage. Et je me suis dit, c'est logique, 2e étage, bureau 200, voilà, ça me paraît totalement logique. Donc on est descendu au 2e étage et on a enfin trouvé le bureau 214 dans lequel se trouvait la greffière qui a jugé mon affaire devant laquelle j'ai comparu le 11 janvier. Donc déjà je me suis dit, on est sur la bonne voie, c'est bon. Elle retrouve mon dossier. Je lui dis qu'il y a une faute d'orthographe. Là, elle me dit attendez-moi en salle d'attente, je vais devoir poser des questions à mon magistrat. Donc on attend avec Mathéo 5-10 minutes, pas plus, vraiment. Elle a été extrêmement rapide et extrêmement sympathique. Elle ressort avec une copie du jugement. Elle me dit pour changer votre nom dans le dossier, il va falloir, nous on n'est pas référent sur ce genre de cas, il va falloir demander directement à la 10e chambre parce que c'est pas nous qui avons fait cette faute d'orthographe, c'était déjà là dans le dossier. Et j'avais envie de lui dire mais je m'en bats les couilles, je veux juste la copie de mon jugement, je veux juste savoir si j'ai des sous ou pas. Et là, Mathéo a dit oui, mais même s'il y a la faute d'orthographe, est-ce qu'on peut quand même récupérer la copie du jugement? C'est à quoi elle a répondu oui, pas de problème. Elle est allée la chercher et donc j'ai lu sur la copie du jugement que j'allais être indemnisée. Donc effectivement, donc déjà ils ont retrouvé le nom du mec qui m'a agressée, ce que je trouve absolument incroyable. Et en plus, donc oui, le mec n'est pas solvable, ce qui m'étonne absolument pas, puisque le seul truc qu'on a retrouvé sur lui quand il m'a agressé, c'était un stylo. Voilà. Et du coup, ce mec n'est pas solvable, et quand ça arrive, et qu'on est victime d'une agression, c'est l'État qui prend en charge l'indemnisation, et via un organisme, donc c'est l'organisme qui avance les frais, et ensuite la personne qui a fait l'infraction, elle rembourse cet organisme, du coup rembourse l'État. Donc pour ça, il faut prendre la copie de son petit jugement, prendre la copie de son procès verbal quand on a porté plainte aussi, et remplir un formulaire auprès d'un organisme qui s'appelle la CIVI. C'est la commission pour les intérêts de victimes d'infractions, je crois. Attendez, je vais vérifier quand même. Je crois que c'est ça. Hein. C'est commission CIVI. CIVI, infraction, je crois. Il y a marqué infraction. Donc ça c'est un fonds de garantie. Demande d'indemnisation. Commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Voilà, c'est ça. Avant c'était la SARVI apparemment, maintenant c'est la CIVI. Donc le formulaire à remplir est très facilement trouvable sur servicepublic.fr. C'est un formulaire de quelques pages où voilà, qu'on remplit. Très facile à remplir. Avec lequel on doit donner une copie de son jugement, une copie du procès verbal certainement, une copie de sa carte d'identité, et qu'on envoie à la CIVI. Donc c'est ce que j'ai fait directement. J'ai cherché l'adresse de la CIVI de la CIVI de mon tribunal sur internet. Et c'était la même adresse que celle du tribunal de grande instance. Enfin bon, il y avait marqué palais de justice, etc. Je dois avouer que je suis encore extrêmement négative. J'ai encore énormément de biais négatifs par rapport à cette histoire. J'ai encore la conviction ultime que j'ai envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception, parce que c'est comme ça qu'on fait dans... Voilà, on envoie un recommandé. Donc j'ai encore la conviction ultime que j'ai envoyé un recommandé avec accusé de réception à la mauvaise adresse. Évidemment. Bon.
pourquoi pas. Au pire, si je l'ai envoyé à la mauvaise adresse, qu'est-ce qui se passe? Rien. On va juste me le renvoyer, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, j'ai des amis qui m'ont dit que la somme que j'ai demandée, qui pour rien vous cacher est une somme, enfin c'est 2000 euros, j'ai demandé 2000 euros, parce que c'est l'équivalent de un peu plus d'un mois de salaire, parce que j'ai été incapable de travailler pendant un mois après mon agression. J'ai des gens de mon entourage qui m'ont dit que c'était pas beaucoup comme demande d'indemnisation. Et la greffière avait l'air de dire que c'était pas beaucoup aussi lors de mon jugement. Je m'en fiche. Je m'en fiche, j'ai juste envie que cette affaire soit finie et que je reçoive de l'argent ou pas. Pour moi, c'est pareil. Je veux juste que ça soit fini maintenant. J'en peux plus. Que ça soit en attente comme ça tout le temps dans ma vie. Je suis contente de recevoir de l'argent. Je suis contente que cette affaire ait été déjugée. Je suis contente d'être saine et sauve. Je suis contente que mon agresseur ait purgé sa peine. Et je serai encore plus contente quand ce sera fini totalement. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo parce que je voulais absolument, déjà pour la première vidéo, c'était dire aux personnes qui se sont fait agresser que c'était possible, qu'on pouvait retrouver son agresseur. Bon bah moi il a été pris sur le fait, donc évidemment ils l'ont retrouvé, mais que ça peut bien se passer. J'ai été prise en charge avec des personnes qui ont été plutôt bienveillantes. Voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai demandé des indemnisations que je vais certainement avoir. L'affaire a été jugée positivement en ma faveur. Voilà, la justice est pas cassée comme souvent on le dit. Et quand il y a toutes les preuves, quand l'affaire est simple, elle est jugée rapidement et facilement. Donc ça c'est cool. Donc ça c'était pour ma première vidéo. Pour cette vidéo là, ce que je voulais dire, et c'était ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est que les victimes d'infraction sachent, les victimes d'agression sachent que y a des démarches administratives à faire et que si on ne les fait pas, on n'obtient rien. Donc ça c'est important parce que je pouvais demander tout ça à mon avocate commise d'office, mais je suis pas sûre que ça serait allé plus vite. Parce que vu qu'elle est commise d'office, je suis pas sûre qu'elle répond aussi rapidement que moi aux démarches et ce genre de choses. Donc voilà. Vous avez toujours la possibilité de vous faire aider par un avocat, et je pense que cette avocate aurait pu m'aider pour toutes ces démarches-là, demander la copie du jugement, etc. etc. Mais j'étais pas sûre que c'était possible, et j'ai préféré le faire moi-même. Apparemment parce que j'aime me compliquer la vie, non mais parce que je savais pas comment ça se passait exactement et j'ai fait comme j'ai pu, tout simplement. Voilà. C'était pas... Toutes ces étapes n'étaient pas si difficiles que ça. Ça a pas été... comment dire, traumatisant ni difficile d'aller directement après mon agression porter plainte. C'était juste chiant parce que j'étais en train de balader le chien et que j'ai pas pu le faire en entier. Et j'ai juste déposé à la maison et je suis rentrée chez moi. Je suis allée au commissariat, pardon. Ça a pas été chiant d'aller le 11 janvier à l'audition, à part le fait de devoir attendre 3 heures jusqu'à ce que je passe puisque j'étais la dernière à passer. J'ai ramené des papiers qui ne servaient à rien. Mais c'est pas très grave parce qu'ils ont quand même pris ma demande d'indemnisation. Ça n'a pas été si dur que ça non plus d'aller la semaine dernière au tribunal de grande instance pour retrouver la greffière qui avait enregistré mon jugement et ce genre de choses. Enfin, rien de tout ça n'était très dur, même si ah oui je l'ai pas dit, mais à l'accueil
Quand j'ai demandé une copie de mon jugement, la dame de l'accueil m'a dit mais vous devriez faire une demande par écrit, vous auriez dû le faire. Et moi j'ai répondu bah je le savais pas, maintenant je suis là, du coup je peux le faire oralement. Elle m'a dit non, il faut faire une demande par écrit. Donc elle m'a donné un formulaire que j'ai rempli et qui au final n'était absolument pas nécessaire. Donc voilà, la greffière me l'a donné sans voilà, et c'est normal. Enfin, les avocats viennent au tribunal de grande instance pour récupérer des copies de jugement tout le temps, donc qu'on se déplace ou pas, c'est juste une photocopie quoi. Le jugement, ils le gardent et ils font juste une copie du jugement, c'est juste une photocopie quoi. Donc c'est pas un truc de ouf. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'une formalité administrative. Bref, quand on se déplace. Donc si jamais on vous dit au tribunal de grande instance vous auriez dû faire une demande par écrit par la poste parce que là on peut pas vous le donner, bah, demandez à aller à la greffe et avoir le greffier directement qui se fera un plaisir de vous faire une simple photocopie de votre jugement. Voilà. Si le jugement existe, c'est assez facile, donc c'est pas... voilà. Ne vous laissez pas berner par les rouages de la machine administrative française. Il y a toujours une solution. Toujours. C'est bien de finir sur ça, sur cette note positive après toutes ces merdes. Voilà, dès que j'aurai des nouvelles de la CIVI, ce qui va pas tarder puisque j'ai envoyé mon dossier il y a pas très longtemps, dès que j'aurai des nouvelles, je ferai une nouvelle vidéo, je pense, histoire de clore complètement cette affaire, qu'on en finisse vraiment, parce que là ça commence à être long. Et même si c'était particulièrement court pour l'administration française, on va pas se mentir, pour surtout les juridictions françaises, voilà. Et puis, ben c'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça a pu t'aider si jamais tu as été victime d'une agression, si jamais t'as envie de savoir comment est-ce que tout ça se déroule. Et puis, si jamais t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Voilà. Alors, je te dis à très bientôt. Allez, bisous.